told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes. Bonjour, bonjour mes amis Verseaux, comment allez-vous? Comment vous portez-vous? J'espère que vous êtes dans de bonnes vibrations, dans de belles énergies. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de novembre 2023. Qu'est-ce qui vient vers vous? Quelles sont les énergies, mais aussi les défis qui viennent pour vous au-delà de la scène, au-devant de votre scène sur ce mois de novembre 2023? Que vous soyez Verseau en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, bienvenue. Une guidance tout d'abord d'ordre général, on va poser pas mal de cartes, on associera aussi la guidance professionnelle et on terminera la guidance sentimentale. Justement, en vous parlant de cartes, je vais vous transcrire juste au niveau de la barre de description ci-dessous. Vous retrouverez tous les oracles que j'utilise dans cette vidéo. Dans cette même barre de description, vous retrouverez aussi mon mail de contact si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour des guidances privées, des consultations aussi avec des soins, si vous le souhaitez, et aussi des accompagnements avec des études numérologiques karmiques tibétaines. Voilà tout ce que j'avais à vous dire pour vous, mes amis Verseaux. On va regarder ce qui se passe. Si vous aimez ce contenu, surtout, n'hésitez pas à le liker, à me laisser un petit pouce bleu. C'est vraiment très important. Je vous en remercie encore. Vous pouvez aussi commenter, partager cette chaîne, cette guidance, et puis vous abonner. Voilà, merci à ceux et à celles. D'ailleurs, j'en profite à ce moment-là, ici et maintenant, pour vous remercier. Vous êtes toujours présents et présentes. Merci pour vos retours, merci pour vos expériences, merci pour vos conseils. Merci la plupart du temps aussi, vous me laissez une partie de vous et c'est vraiment avec une grande émotion. Je suis très profondément touchée par tous vos retours. Ça m'impacte énormément dans le cœur. C'est vraiment un échange du cœur et je tenais encore une fois à vous remercier pour tous ces beaux échanges. Et puis, si vous êtes nouveau et nouvelle sur la chaîne, bienvenue. C'est avec plaisir que vous nous rejoigniez. On est parti Verseau. Oh, les cartes ne voulaient pas s'imbriquer les unes dans les autres. Alors, mesdames les déesses, on ne voulait pas trop. Justement, en parlant des déesses, l'oracle des déesses. Première carte pour voir qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois de novembre 2023. La carte avec une énergie focale. Qu'est-ce que la déesse qui va ressortir? Qu'est-ce qu'elle veut? De quoi elle veut vous parler? Rien ne sert de se presser. On a Honag, je crois que c'est une déesse suédoise ou des pays du Nord, par là-bas, là où il fait froid. Elle vous dit, cette déesse, il n'est pas nécessaire de se hâter ou de provoquer les choses pour qu'elles arrivent. Tout arrive au moment parfait. Donc, on part du constat où il y a un timing divin. C'est une très très belle carte. Je ne sais pas si vous la percevez bien. On est avec cette jeune femme et de magnifiques cheveux blonds ondulés qui se transforment en une partie côté arc-en-ciel. Donc, une grande protection, un grand symbolisme de tous ses chakras aussi, de toute son harmonie, de tout son alignement. La colombe qui reste avec un seul pan de son ramage, de son plumage, qui se transforme d'ailleurs en concept d'arc-en-ciel. Et d'un autre côté, oui, il y a cette espèce d'inspiration solaire. Donc le bas de la colombe se transforme en une orbe. Est-ce que l'on pourrait le considérer comme ça? Oui, une orbe. Et donc c'est comme s'il y avait cette vision de cette jeune femme qui passe par le prisme de la colombe, donc par le prisme de la sérénité, le prisme de la paix, de la douceur. Moi, j'ai vraiment ça qui me vient. Donc, auréolé, bien sûr, de lumière dans la représentation de cette colombe. Et je pense que sur le côté, on a des lys. Preuve de sagesse et de royauté, de loyauté envers soi-même. C'est plus ça que j'entends. Donc, une très belle déesse qui vous incite à comprendre que si certaines personnes ne sont pas dans votre vision, ne sont pas positionnées en ce moment dans votre vie, c'est parce que le timing divin ne s'est pas mis en place. Si vous n'arrivez pas à atteindre certaines parties de vos rêves, si vous n'arrivez pas à vous dépasser, si vous n'arrivez pas à aller sur la prochaine étape, c'est parce que il faut encore rester là, ici et maintenant, dans cette compréhension. Il y a aussi peut-être de grands actes, moi je le ressens, on est plus comme ça surtout, des grands actes de libération, de conscientisation et de guérison qui sont actifs en vous
Et il faut surtout pas forcer les choses. C'est pour ça que cette carte, elle vous engage à ne surtout pas aller trop vite, à ne pas accélérer, parce que c'est comme un travail chirurgical. C'est exactement la même chose. Moi, j'ai cette sensation que l'astral, le divin, Dieu, la source, les anges, ou même c'est peut-être aussi une réparation du corps. Vous voyez, c'est comme si on avait... c'est comme si on était dans la symbolique d'une réparation très fine. Vous êtes fait opérer par exemple du genou, c'est un exemple, c'est une métaphore, hein, et il y a des points de suture, voilà. Et il y a même une intervention chirurgicale intérieure très profonde où il faut surtout pas trop bouger. Il faut surtout pas vite entamer la kiné tout un temps. Vous voyez, dans cette métaphore, on vous engage à ce que la guérison se fasse d'abord profondément et ensuite elle remonte tranquillement à la surface en vous, et il ne faut surtout pas voilà, essayer de repartir et de courir le 100 mètres. C'est pas la peine parce que sinon ça pourrait vraiment tout faire vaciller. Donc si vous êtes dans une réparation émotionnelle, si vous êtes dans une réparation par rapport à des engagements professionnels, si... Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? S'il y a aussi quelqu'un qui vous a fait du mal par rapport à une blessure, de trahison, d'injustice et tout le tintouin, hein, les 5 que l'on connaît bien, c'est pour ça que je dis tout le tintouin, il faut vraiment ce temps pour laisser poser les choses, pour comme dans un processus de comment on appelle ça? C'est pas le processus de réparation ni de cicatrisation, c'est ce temps de repos. Comment ça s'appelle? Je vais le retrouver. Oui, c'est ça, ce temps de repos, les maisons de convalescence. Merci, c'est le terme que je cherchais. Donc, il vous faut ce temps de convalescence. Et convalescence émotionnelle, spirituelle, mentale. Il y a vraiment besoin de lâcher prise et de laisser faire le temps au temps. Qu'est-ce que l'on a de plus avec écouter vos guides, enfin, demander à vos guides et ils vous donneront une réponse, c'est surtout cela. Waouh, la double colombe. Donc là, on est vraiment dans un mois d'apaisement de ces émotions, d'apaisement de cette cicatrisation. On a l'Esprit Saint, donc la consécration de... comment dire, moi j'ai la conscience divine aussi qui est avec vous, votre conscience, votre moi supérieur, et l'Esprit Saint, alors c'est vrai que c'est tourné peut-être sur du concept catholique, mais moi c'est pas du tout dans la religion que je le vois, c'est vraiment une entité supérieure, mais qui fait un petit peu partie, c'est un super guide, super guide, c'est vraiment un super ange gardien qui est au-dessus de vous et qui pourrait appartenir à votre famille ancestrale déjà. Donc ça pourrait être une personne de votre famille qui est partie dans l'au-delà et qui cherche vraiment à vous apporter un réconfort. Moi j'ai le mot famille, oh c'est marrant parce que au début j'y voyais, je disais tiens c'est matérialisé bizarrement. Je voyais comme une espèce de collier, vous voyez, un collier pour chien, un collier pour chat. Et après quand j'ai eu une autre vision, j'ai vu la maison avec le chemin, mais au début je n'y voyais que le collier du chien et chat. Je voyais surtout un sens de l'appartenance et que c'était lourd, que c'était un petit peu comme la carte du despotisme dans Béline. Vous voyez un homme qui est pris, ou la carte du diable, les deux bougres qui sont sur le côté. Ils sont attachés au niveau du cou, ils sont attachés avec des menottes, avec des liens. Et je voyais vraiment quelque chose de très lourd pour vous à porter. Mais ensuite, quand j'ai commencé à y mettre une autre vision, du coup, la petite maison avec la petite fumée, la tranquillité, l'harmonie, la stabilité. Parce que ce que donne le concept de la maison, c'est toujours les 4 murs. Et le 4 en numérologie, c'est la représentation de la famille, c'est la représentation des 4 piliers, des 4 murs porteurs. C'est ce qui vous sécurise. C'est ce qui vous permet vraiment d'être clairvoyant dans votre bulle de protection. Vous voyez, on a l'influence du 10. Le 10, c'est souvent dans la suite numérique de la numérologie traditionnelle. On l'a aussi d'ailleurs avec souvent les valets dans la suite du tarot. C'est l'esprit jeune, la compréhension de tout le prisme de la numérologie, donc dans l'entièreté. On pourrait aussi le symboliser, moi je le symbolise souvent avec l'énergie un petit peu entre guillemets du fou. La carte 22, le mât. Pourquoi? Parce que c'est une énergie qui une compréhension de toutes les épreuves que vous avez eues, avec cette tempérance et aussi ce lâcher prise profond.
en se disant ok, maintenant j'ai besoin, je prends juste le sucre, l'essentiel de ce qui me convient dans ma vie et de ce que j'ai besoin dans ce futur. Mais c'est pour ça qu'on le nomme le fou, c'est qu'il a un tout petit baluchon et il rentre dans un sens où il n'en a plus rien à faire. Il va vivre vraiment sa vie sans préjugés, sans s'attacher à qui que ce soit ni à quoi que ce soit. Et le 10, il est aussi dans cette énergie-là, une énergie très juvénile. On repart avec beaucoup de potentiel, de capacité, mais en ayant compris toute la numérologie, donc en n'ayant que l'essentiel. Donc par rapport à votre expérience de vie, c'est pour ça que je vous parlais du moi supérieur de l'Esprit Saint. On est avec l'essentiel, on est avec une quintessence, comment dire, très, très sainte, hein, j'ai entendu Saint Graal, et là on n'a plus besoin de toutes les fioritures, de tout le superflu. On a juste l'essentiel, vous voyez, peut-être une petite tige comme ça et une colombe. Voilà, on a d'un côté la colombe, d'un autre côté le bout de racine que l'on va planter ailleurs. Mais pour moi, c'est une démarche très, très personnelle et très dans l'accomplissement de vos blessures. Pour moi, vous guérissez vos blessures. Et vous reprenez ce pouvoir sur vous-même. Et vous décidez surtout de vivre à l'écart de toutes les énergies, à l'écart de l'horloge biologique. Enfin, vous entendez votre propre horloge biologique, mais l'horloge biologique qui est incitée par la société. Vous savez, par exemple, tu as 25 ans, bon, bah, tu es Catherinette. Tu as 30 ans, il serait peut-être temps que tu fasses un enfant. Et tu as 40 ans, ça serait plutôt pas mal que tu commences à te marier. Tu as 50 ans, bah, tu n'as pas fait de reconversion professionnelle, il faudrait que tu y penses. Vous voyez, tous ces archétypes que la société édicte et qui fait rentrer dans votre propre horloge biologique une temporalité avec des étapes et des deadlines. C'est pour ça que je vous parlais d'horloge biologique qui est édictée par... donc on n'est plus au signaux de son corps et là vous êtes vraiment au signaux de vos corps. Vous comprenez vraiment, et j'ai dit vos corps, j'ai pas dit votre corps, j'ai dit vos corps. Pour moi, il y a cette sensation de prendre votre entièreté, de prendre votre âme. C'est pas que le corps physique, c'est pas que le corps mental, c'est pas que le corps émotionnel. Non, c'est tout ça en même temps. Nettoyez votre énergie. Donc, quand on parle de vos corps, justement, il va être question peut-être de faire appel à des magnétiseurs, à ceux qui pratiquent le Reiki, ceux qui pratiquent le voilé, tout ce qui va être... oui, soins énergétiques. Je peux pas dire toutes les disciplines parce que je les connais pas toutes. Mais on a ce sens de voir le corps de manière holistique. Pas simplement dans son enveloppe charnelle. Quand vous vous libérez de votre négativité, la réponse à votre question apparaît clairement. Voilà, donc au début, j'avais le collier de l'avilissement, donc le côté négatif. Et quand vous vous en libérez de ce collier, justement, vous voyez les choses différemment. Vous voyez un prisme différemment. Vous êtes dans l'essentiel. C'est votre essentiel. D'ailleurs, je ne vous en ai pas parlé. On voit quelques personnes qui rentrent dans la maison. On a peut-être la symbolique de réunion de famille ou de réunion avec des amis dans votre famille de cœur ou dans votre maison. Alors, avec nettoyer vos énergies, votre énergie, ça va être aussi peut-être en même temps que peut-être parce que actuellement vous êtes en convalescence aussi, peut-être physique, mais je pense qu'il faut prendre tous les prismes. Je vous en ai parlé. Si vous avez un impact sur votre corps physique, il faut aussi regarder vos émotions et faire ce travail en même temps. Il faut aussi regarder votre mental. Il faut peut-être aussi regarder du côté spirituel, le corps spirituel, le corps bouddhique. Vous voyez, on a 7 corps énergétiques et il faudrait, je vous conseille à travers la guidance, de vous intéresser aux autres corps de votre corps. Voilà. On va aller regarder les cartes de défi. Qu'est-ce qui vient comme challenge et comme objectif devant vous sur ce mois de novembre? Mes amis Verseau, la joie. Ma joie et mon enthousiasme me guident. On a de nouveau le chemin. On a de nouveau l'arc-en-ciel. Pour moi, et le cœur, pour moi, on me fait vraiment comprendre que il y a cette convalescence, on en a parlé, il y a ce nettoyage
Et ensuite, vous reprenez votre chemin, comme le fou, comme le battleur, qui n'a rien. Hein, vous voyez, cette jeune femme, elle n'a rien, elle n'a pas de sac à dos. Elle a juste ses deux mains qui forment un cœur, en fait. Elle a l'essentiel. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment ce que vous êtes en train de mettre en place sur ce mois de novembre. Vous allez vers la joie. Et votre enthousiasme vous guide. Parce que vous voyez le travail que vous avez parcouru. Et il y a plus besoin de grand-chose, au final, hein, vous voyez. Manifester ses rêves. Donc, déjà, vous marchez sur le chemin de la joie et vous allez dans le sens où... ah tiens, je ne l'avais pas lu. Mon rêve est quantiquement déjà une réalité. Alors, en fait, ça veut dire qu'on passe de l'antimatière, donc du monde des rêves, du monde de l'idéal, du monde du mental, du monde de... c'est ça, de l'utopie, mais surtout de l'imaginaire. Souvent, on vous dit d'être dans la visualisation. Et là, sur ce mois-ci... on vous fait comprendre que votre visualisation, elle est entendue. Elle est déjà réalisée. C'est-à-dire que votre visualisation de vous dans la richesse, de votre vous dans l'abondance, de votre vous positionné avec une personne dans un couple heureux, de votre vous accompli dans le milieu professionnel, de votre vous dans la sérénité, dans la bonne santé, etc., etc., ce qui est dans votre rêve et dans votre visualisation, surtout si vous entamez les exercices de visualisation, on vous dit que la visualisation, elle est déjà réalisée. Elle est déjà quantiquement, elle est déjà accomplie et il ne reste plus qu'à y amener, plus que l'immatérialité se cale à la matérialité. Et ça, comment faire? Eh bien, c'est de continuer à vibrer parce que ce sont deux fréquences l'une au-dessus de l'autre. L'esprit, même quand on fait un travail énergétique, spirituel ou quand on fait des soins, l'esprit et le corps quantique a déjà énormément avancé. Et après, le corps physique sur cette terre galère pour rattraper. On dit toujours qu'il y a entre 3 jours et 4 jours avant de rattraper son corps quantique. Ben là, c'est la même chose. Votre rêve quantique, votre idéal quantique est déjà réalisé, il est déjà là, mais il faut continuer encore les efforts, il faut encore continuer à des énergies pour rejoindre cette manifestation. Et ça peut prendre un petit peu de temps, on ne va pas se mentir. Bon, sauf si le rêve est utopique. Voilà, si vous rêvez d'être une princesse, si vous rêvez de gagner au loto et d'être multimillionnaire, s'il y a des choses que le plan divin ou que les lois karmiques de l'univers vous empêchent de faire parce que ce n'est pas ce n'est pas dans ce sens-là, ce n'est pas votre incarnation, ce n'est pas ce que vous êtes venu remplir, ça c'est autre chose. Mais pour tout le restant, qui peut être réel, là, par contre, ça va être vraiment votre énergie. Il faut y penser tous les jours, il faut le visualiser tous les jours. C'est un travail de longue haleine. Alors, au point de vue général, qu'est-ce que l'on a de plus? Changement, vol, perte, d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La découverte. Décidément, elle sort beaucoup, cette carte. Ok. Pour moi, vous voyez, par rapport au fait de ne pas se presser, c'est peut-être justement parce qu'actuellement, vous vous trouvez devant une porte et elle ne s'ouvre pas. Donc, on peut être effectivement dans le corps quantique et l'imaginaire, enfin pas l'imaginaire, et le rêve quantique est déjà réalisé. Mais par contre, vous êtes toujours devant cette porte et elle ne s'est pas ouverte en fait. La manifestation ne s'est pas actée. Vous avez commencé à acter ce profond changement en vous, mais moi j'ai aussi cette sensation, mes Verseaux, que ce que vous allez découvrir derrière cette porte, c'est peut-être pas forcément ce que vous étiez imaginé. Moi j'ai vraiment cette sensation que vous avez imaginé quelque chose et c'est à peine 3-4% de ce que vous avez imaginé. Votre potentiel créateur est bien plus important que vous ne l'imaginez. Et ce qui vous fait défaut, c'est justement... cette imagination de l'imagination, je m'explique. Les Verseaux, vous êtes souvent dans votre nuage, vous êtes souvent dans l'astral. Mais l'astral tel que vous l'êtes imaginé, pas l'astral tel qu'il pourrait exister. Vous voyez la différence? Donc pour moi, il y a une question de méconnaissance de l'imaginaire, de votre imaginaire. Pour moi, vous cerclez votre imaginaire. Et... vous n'en avez peut-être pas la sensation dans ce que je vous dis, mais non, j'ai un imaginaire très prolifique, mais en fait, on est dans un imaginaire que vous aimez et non pas l'imaginaire qui pourrait arriver vers vous et vous laisser entrer dans des mondes totalement inconnus. On est quand même dans un contrôle de l'imaginaire. Vous voyez, votre mental contrôle quand même ce que vous pensez et ce
Est-ce que vous vous permettez d'être un petit peu dans l'astral? Pour moi, il y a des... c'est pas une emprise, mais je vois deux mains qui sont positionnées contre votre propre globe, votre propre imagination. Et pour moi, vous le maintenez, vous le muselez. Et vous n'avez pas conscience que votre imaginaire a un potentiel immense. Et peut-être que vous imaginez, je ne sais pas, vous êtes employé, vous imaginez responsable. Alors que vous pourriez vous imaginer en tant que chef de votre propre entreprise. Vous voyez, le cloisonnement, c'est-à-dire qu'il y a le sens de l'imagination et du mérite qui se mélangent en même temps. Et on acte un petit changement. Alors peut-être grâce à la guidance, pourquoi pas. Mais quand même, vous comprenez aussi que vos rêves d'avant ne sont pas forcément ici et maintenant. C'est pas forcément les mêmes. On voit quand même que bon voilà, vous avez accompli une certaine expérience, une certaine destinée dans votre vie. Voilà, vous êtes laissé mener à droite à gauche. Il y a des choses qui ont bien fonctionné, d'autres pas. Mais on sent que vous avez plus besoin de ce que vous revendiquiez quand vous aviez 20 ans, quand vous aviez 30 ans, bref. On voit qu'il y a déjà des changements par rapport à la matérialité, par rapport à certaines choses que vous avez acquis qui ont beaucoup moins d'importance maintenant. Vous voyez, je vous en ai parlé du potentiel. Mais on a le corps physique souffrant, ce qui veut dire qu'il y a une retenue, et ça peut être même par rapport à votre corps. Vous ne laissez pas votre corps astral voyager peut-être partout. Vous êtes très contrôlant et contrôlante avec vous-même. Waouh! Le bonheur total. Vous êtes le premier signe où on a des cartes qui sont quand même très explicites dans le positif. On vous dit de toute façon que si vous nettoyez votre énergie, vous voyez, on a derrière une liberté d'action, une liberté de mouvement par rapport à cette sirène. Et vous allez vers alors le bonheur total, oui, mais surtout un lâcher-prise total et beaucoup moins d'ennui, beaucoup moins de fragmentation. Vous remettez les pièces dans le puzzle et ça s'imbrique beaucoup plus facilement et du coup vous arrivez à manifester beaucoup plus les choses. Donc on a le corps physique souffrant, je vous l'ai dit, il y a certaines personnes qui sont dans un concept de convalescence et peut-être par rapport à votre corps physique. Ok. Après, qu'est-ce qu'on va avoir de plus? Il peut y avoir des conflits peut-être d'ordre familiaux. Alors j'en ai trop qui sont sortis. Ouais. Disturbance. Alors, qu'est-ce que ça vient faire, ça, là? Alors, je suis désolée parce on me dit ça, c'est entre guillemets. Parce qu'elles ont sauté et ça ne leur plaît pas. Donc, on me dit ça ne leur plaît pas. Alors, c'est pas que moi, ça me plaît pas, mais ça leur plaît pas. Parce que c'est pas celle qui devait vraiment sortir. Ok, c'est la première fois qu'on me fait faire ça. Alors, donc il peut y avoir un conflit dans ce concept familial. Oui et non. Moi, j'ai plutôt cette sensation que vous êtes en conflit envers vous-même. Donc là, on va changer ce que l'ordre des cartes établissent. On va être plutôt en canalisation. Pour moi, effectivement, il y a ce besoin de se parler à soi-même. Et vous voyez, j'ai peut-être justement le corps astral, donc votre conscience supérieure qui est en train de se disputer avec le vous terrestre. Vous voyez? Et oui, tu me laisses pas assez régir, tu fais tout, tu décides de tout faire tout toi-même et puis vois où on en est. Donc, il faut absolument que tu changes parce que sinon, on va continuer à en subir les conséquences au niveau du corps. Vous voyez, on est vraiment là-dedans. Et c'est pour ça que cette carte elle est sortie sur le potentiel, c'est que il y a une sorte de zombification, il y a une sorte d'état, comment dire, vous êtes le reflet de vous-même, même quand vous partez dans votre imaginaire, c'est comme s'il n'y avait qu'une partie de vous qui partait, comme vous êtes sur ce contrôle-là, le potentiel est un petit peu affaibli. Vous voyez, on dit que l'essentiel, c'est de bien travailler ensemble. Vraiment d'être au diapason. Alors peut-être si vous partez en méditation, allez hop, ma conscience supérieure, est-ce que tu es ok? Je te laisse les rênes. Je laisse le mental peut-être aussi au cachot, hein, dans les oubliettes. On reviendra le visiter plus tard. Vous voyez, il y a peut-être ce concept-là. Mais on sent que de toute façon, il faut bien communiquer avec tous vos êtres dimensionnels. Et quand vous partez comme ça un petit peu dans vos rêves,
permettez-vous d'aller encore plus loin. Dans le concept Eternal Love aussi, j'ai ceux qui sont en couple, on est vraiment bien, on se sent vraiment bien sur ce mois-ci. Mais surtout, ne soyez pas insatisfait ou insatisfaite. Voilà, parce que j'ai une part d'impatience, une part de vouloir aller plus loin, où il peut aussi y avoir quelques conflits hein, dans le domaine amoureux. Mais ne soyez pas impatient, n'essayez pas de griller les étapes, n'essayez pas d'imposer votre loi, n'essayez pas d'imposer vos idées, ça ne sert à rien parce qu'on a le stubborn, c'est être entêté. Voilà, donc impatience, entêtement, comment dire, alors bon, arrogance c'est un petit peu fort, mais essayez de laisser la part belle à l'autre aussi, essayez de concéder du terrain, de mettre de l'eau dans son vin, bref, vous avez compris. Ce qu'il faut, c'est surtout, ouais, le mot d'ordre, c'est être tolérant par rapport à des manies d'une autre personne, par rapport à ses habitudes. Vous pouvez juger l'autre personne comme un papy ou un mamie, ou une mamie. Oui, tu fais ça, ça fait déjà vieux, arrête, on va pas commencer à faire ça. Vous voyez, il peut avoir... il y a des choses qui peuvent vous faire peur. Pourquoi? Parce que ça arrive... à être comme du plan routine et ça vous en avez peut-être peur, c'est pour ça aussi que vous échappez dans votre côté un petit peu mental parce que vous en avez très peur du métro boulot dodo dans du côté du cœur. Vous avez encore envie de vivre, de pulser, d'être dans la passion. Qu'est-ce qu'on a du côté professionnel? Alors, réunion, alors peut-être réunion de famille parce qu'on l'a vu qu'on est sur l'axe famille, parole, super, et échec. Ok. Bon, ben ça mène pas loin, hein, tel que les cartes le positionnent. Rien ne sert de se presser, hein, c'est la carte centrale. Donc, il se peut qu'effectivement, dans ce domaine professionnel, on a beau parler, on a beau se réunir, on a beau faire des méchouilles, on a beau faire des restaurants, on a beau faire X appointements, on a beau essayer d'amener tout sur le plateau, ça ne va pas. Ça ne sert à rien, la situation n'avance pas, les contrats ne sont pas signés. Est-ce que ça peut être aussi dans le rôle de l'entreprise, des comités d'entreprise, ça peut être dans des forces associatives de défense des droits de l'entreprise. Bref, ça peut être aussi même en termes protocolaires en tant qu'avancée hein, dans l'entreprise. Voilà, ce mois de novembre, vous n'êtes pas forcément entendu, mais le groupe n'est pas forcément entendu. Donc, on a beau essayer d'y mettre toutes les énergies et d'y concéder tout autant de conciliation que l'on veut, que l'on peut. Voilà, ça amène à rien. On a cette sensation qu'il y a un patronat, qu'il y a une entité, qu'il y a un état, qu'il y a une conscience hiérarchique qui bloque le truc. Ou ça peut être des éléments tierces hein, qui ne sont pas de votre ressort et ça coince et vous laissez tomber. C'est pas la peine de se presser. Si ça ne s'ouvre pas, si ce n'est pas entendu, si rien ne se décoince, ne forcez pas, ne perdez pas votre temps. Point final. Occupez-vous de vous, occupez-vous de votre santé, occupez-vous de votre état d'être, de votre état d'esprit, comment vous êtes sur votre lieu de travail. Ne vous prenez pas la tête, c'est pas de votre faute. Et puis ça sert à rien d'argumenter. Voilà, vous perdez plus de temps qu'autre chose. Donc concentrez-vous plutôt sur vous. Si vous êtes en auto-entreprise, c'est la même chose. Laissez passer l'orage. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Laissez passer l'orage. Il n'y a rien de définitif, on l'a vu, hein, de toute façon, derrière, il y a beaucoup de belles choses qui sont pour vous dans votre développement personnel donc, ou dans votre vie personnelle. Donc, le côté boulot, surtout, n'y mettez pas trop de revendications. Voilà, c'est pas la peine. Puis, si vous êtes sans emploi, on va laisser passer un petit peu l'orage aussi. Vous pouvez mener des actions, mais il n'y aura pas forcément de légalisation, il n'y aura pas forcément d'emplois qui vous seront proposés, du moins pour ce mois-ci. C'est pas un constat négatif, c'est juste pour vous montrer qu'il manque peut-être certains éléments ou que vous avez besoin peut-être d'attendre parce que le travail qui vous sied n'est pas encore là pour vous. Donc c'est pas très grave, j'ai envie de dire. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes amis. Verseau sur cette guidance, tout d'abord africaine. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Pourquoi? Ah oui, la violette africaine. Cette guidance générale, on va y arriver. Hein. Surtout, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. On passe à la guidance sentimentale. N'hésitez pas aussi à voir vos autres signes. C'est parti.
Alors, du côté de la guidance de l'amour, qu'est-ce qui se passe pour nos Verseaux? On va regarder votre état d'esprit dans lequel vous êtes, que vous soyez en couple, célibataire ou en situation compliquée. On va regarder votre, voilà, vos vibes, vos vibrations, vos énergies. Comment est-ce que vous êtes là, ici et maintenant, sur ce mois de novembre? Ou est-ce que vous êtes déjà dans ces énergies? C'est fort probable. Le compromis, donc peut-être que vous vous êtes séparés, comment dire, bon pied, bon oeil, vous êtes séparés de manière claire, sans dispute, sans heurte. La visite, d'accord. Et qu'est-ce qu'on a de plus? Les illusions. Alors, je vais me concentrer. Moi, j'ai un beau parleur qui est près de vous, ou une belle parleuse, comme on dit, un beau perroquet. Et vous avez peut-être mis fin à cette relation, mais on ressent quand même que c'est quelqu'un qui vous impacte encore. Je m'explique, c'est peut-être plus quelqu'un dans votre vie, mais peut-être que vous allez visiter ses comptes Insta, ses comptes Facebook, ou ce qu'il fait voilà, sur les réseaux, ou vous essayez de vous renseigner sur sa vie, et vice-versa. C'est peut-être quelqu'un qui fait la même chose avec vous. Parce que moi, je pense que vous vous êtes quittés l'un et l'autre, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Il y en a un de vous deux qui est encore accroché. Vous voyez, comme le syndrome du meilleur ami. Avec un qui est meilleur ami et l'autre qui est amoureux. Bah là, pour moi, c'est la même chose. Il y en a un de vous deux qui se ment à soi-même. Et alors, si vous êtes en couple, alors moi, c'est plutôt pour ceux qui sont célibataires. Hein, si vous êtes en couple, on ressent qu'effectivement, il y a des choses qui ont été dites, il y a des arrangements, mais c'est du pseudo-arrangement. Ça ne vous plaît pas ou à la personne en face, ça ne lui plaît pas. Il y a eu des choses qui ont été concédées, mais ça grince des dents d'un côté ou de l'autre par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous avez convenu ensemble. Mais ça, voilà, ça passe moyen ou ça convient moyen. Et ce nouvel emploi du temps, ce nouveau... cette nouvelle façon d'être ou de faire, ça grincouille, ça grincouille. Alors, qu'est-ce que l'on a? Sur ce mois de novembre, cycle, blocage, cercle vicieux. Ouais, vous voyez, ça tourne en boucle là. Laisse tomber. Laisse tomber. Ok, vous voyez, il y a cette conscience. Peut-être que vous êtes toujours encore dans ce cycle et dans cette relation. Vous êtes aussi encore attiré peut-être par la même personne, vous voyez, ou vice-versa, c'est une personne qui est attirée vraiment par vous. Et on vous dit, voilà, que peut-être maintenant, il est temps de ne plus y concéder autant de visibilité, de ne plus y considérer autant de temps, parce que du coup, je sens que ça ne vous met pas dans un instant de disponibilité. Alors, ce qui est assez triste, et ce qui est assez embêtant même, je dirais pas triste, embêtant, c'est que si vous ne vous sentez pas du tout là-dedans, mais que vous avez un ex qui fait que regarder, ou qui vous appelle, ou qui vous envoie des messages, ou qui se renseigne sur vous, et même si vous ne le savez pas, j'ai cette sensation du coup que ça bloque, vous voyez, comme si ça mettait un frein, comme si ça... Donc moi, j'ai vraiment un exercice à vous préconiser, c'est le bonhomme allumette. Si vous sentez que vous êtes toujours bloqué, essayez de mettre une fin, le mot fin, sur chaque histoire de votre vie, sur chaque relation de votre vie. Alors le bonhomme allumette, attention, s'il n'y a rien qui se passe, ça veut dire qu'il faut le faire beaucoup plus qu'une seule fois. Il faut le faire par exemple 21 fois. Pourquoi? Parce qu'un ancrage quand il est profond, pour en créer un, c'est 21 jours, et pour s'en désancrer un ou désancrer une personne, c'est 21 jours. Donc là, on a quand même cette évidence que vous êtes maintenu dans une situation que vous ne contrôlez pas forcément. Je vous en ai parlé pour le pro aussi. Il y a des choses que vous ne contrôlez pas. Et moi, j'ai cette sensation que cette fin, entre guillemets, n'en est pas vraiment une. Vous comprenez? Alors, quelle part de vous cherche à guérir?
Alors, honore-toi, avec un joli corset et une belle robe, ok. Aime-toi, décidément, elle sort beaucoup, hein, cette carte, hein, sur ce mois de novembre. Donc, on vous dit de vous considérer et en plus de vous honorer comme une déesse, de vous rendre grâce, hein, de vous rendre honneur. Bon, il n'y a pas d'autre mot. Effectivement, dans le 40, on sent que il y a l'image. Vous avez besoin de contrôler votre image aussi. Vous avez besoin de contrôler peut-être la façon dont vous vous habillez, vous vous maquillez, vous vous apprêtez. Pour moi, il y a ça à reprendre en considération parce que l'amour et l'affection que vous avez, ça va être déjà de vous occuper de vous-même. Comment dire, de prendre soin de votre santé, de toute façon, de prendre soin de votre corps. On l'a vu, hein, sur ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'il y a de plus pour vous sur ce mois de novembre? La séparation. Bon, ben voyez, hein, il y a ce concept qu'il faut laisser tomber. Mais on pense encore à vous, vous pensez encore à quelqu'un. Et du coup, ben, vous n'êtes pas tourné vers le futur. Vous êtes encore tourné dans l'avant, ou cette personne vous fait tourner de manière inconsciente dans l'arrière. Pour moi, c'est voyez, c'est une jolie rose, mais elle est encerclée comme si c'était par des griffes en fait. Donc, si vous pleurez, vous ne savez pas pourquoi non plus, ça peut être effectivement parce que quelqu'un a encore des blessures, quelqu'un a encore des choses à guérir. Et peut-être que ça vous atteint à vous aussi. Et ça empêche que vous rencontriez quelqu'un. Comme un espèce d'ex qui vous suit tout le temps à la trace. Comme comment on appelle ça un paparazzi, voilà. Bon, bah, séparation. Pourquoi je tire cette carte? J'avais besoin de retirer une autre. Voilà, il faut vraiment vous séparer de la personne, vous séparer définitivement de ses énergies. On dit, il est temps de laisser votre partenaire aller bien plus loin et en dehors de votre horizon, en dehors de votre vision. Qu'est-ce qu'on a de plus? The Snake. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous suit tout le temps, qui vous stalk un peu ou vice-versa. Hein. Vous pouvez faire ça vous aussi de votre côté. Mais qui voilà, vous avez la sensation de peut-être être suivi, être regardé. Ou, voilà, c'est quand même bizarre. Non, j'ai pas la tierce qui ressort. Ça marque la tierce, mais moi, je le sens pas. Je sens pas. De toute façon, là, la situation, elle vous convient pas. Il faut que vous changiez ça. Si vous êtes en couple, ça vous va pas là. Ça vous va pas. Il faut revenir soit en arrière, soit exprimer que c'est pas bon. C'est pas pour vous là. Ce compromis que vous avez fait ensemble, c'est pas pour vous. Et l'engagement que vous avez pris, c'est pas bon. Il faut vous en séparer. C'est pas vous dédire, hein. C'est pas. Mais ouais. On dit que votre vie est en train de prendre un niveau d'engagement différent, d'engagement plus solennel pour vous, envers vous-même. Ça a été pris, vous avez pris cette décision ensemble, mais j'ai plutôt l'impression qu'elle profite à quelqu'un, en fait. Soit à vous, soit à l'autre, mais on ressent en tout cas que c'est pas clair des deux côtés. Vous voyez, vous comprenez? Donc, si vous êtes célibataire aussi, il y a vraiment besoin de se séparer de cet ancien engagement-là. Et ça vous retient encore et encore. Et on ressent quand même que... Ou alors vous êtes vraiment suivi, hein, comme un stalker, quelqu'un qui est vraiment en train de vous suivre dans vos énergies et ça vous accroche. C'est comme si on piquait votre ombre, vous voyez, et qu'on vous accrochait au sol, en fait. Et ça vous empêche d'avancer. Donc, c'est un peu bizarre. Pensez au bonhomme allumette. Ça pourrait être ça pourrait être déjà pas mal. Voilà mes amis Verseaux, ce que j'ai pour vous pour ce mois de novembre 2023. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Vous pouvez aussi regarder vos autres signes. Si celui-ci ne vous a pas forcément parlé, peut-être dans vos signes ascendants lunaires ou vénusiens, vous y découvrirez plus de synchronicité. En attendant, je vous souhaite un merveilleux mois de novembre, mes amis Verseaux. Je vous dis à très 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 vite. Portez-vous bien et on se dit à très vite. Ciao, ciao.